Bon, alors je vais vous dire ce que j'en sais, ce qui n'est pas tout. Et voilà, c'est un projet qui a commencé environ, je ne sais plus, il y a environ 7 ans, je dirais, il y a eu ce projet, présenté par le directeur du musée, Michael Govan, qui est de refaire le musée complètement. Alors ce n'est pas seulement un projet architectural, c'est-à-dire que ce n'est pas refaire un musée pour aménager des galeries de manière traditionnelle. C'est un projet fait très de concert avec l'architecte. Et l'architecte est un personnage essentiel dans ce projet. Là, il faut vous expliquer que Michael Govan, le directeur, est un homme qui aime l'art contemporain, qui s'intéresse à l'art contemporain, aux artistes contemporains, et qui considère que les artistes ont un droit, par exemple, supérieur à celui des conservateurs, je dirais, pour présenter des collections. Par exemple, ici dans le musée, il a demandé à un artiste de conceptualiser l'espace pour présenter des collections mésoaméricaines, donc d'art précolombien, si vous voulez. Alors le résultat est ce qu'il est, mais c'est une œuvre d'art, si vous voulez, dans laquelle les œuvres sont inserties. Et il a demandé à cet architecte, qui est un grand architecte, Peter Zumthor, de repenser le musée, non seulement architecturalement, mais conceptuellement aussi. Zumthor, vous le connaissez peut-être, il a fait 2 musées, à ma connaissance. L'un, c'est le musée Colomba à Cologne, l'ancien musée diocésain, je crois, qui est construit de manière extraordinaire, d'ailleurs, au-dessus des ruines d'une église, enfin bref. Et c'est un musée très beau. Les espaces sont sublimes, une lumière extraordinaire. Mais c'est un musée qui n'a pratiquement pas de collection. C'est-à-dire qu'il y a des objets très beaux, mais qui sont présentés de manière, comment peut-on dire, pas de manière logique, historique, chronologique, quoi que ce soit, comme ça, des affinités, au feeling. Donc vous avez, je dis n'importe quoi, ici une sculpture gothique, à côté une toile de Cy Twombly et par terre une chose de Karl André, enfin si vous voulez, une chose comme ça. L'autre musée qu'il a fait, c'est le musée de Bregenz, qui est assez beau, mais de nouveau c'est une Kunsthalle, c'est un musée sans collection. Or maintenant, il est en charge des collections et c'est là où je me suis un petit peu heurté à lui. Zumthor a fait une seule présentation, à ma connaissance, au conservateur du musée. C'est une occasion qui ne s'est pas très bien passée entre nous tous et lui. Il a des idées extrêmement précises sur la façon dont il veut présenter les choses. Il vous dit d'abord, pour commencer, qu'il n'aime pas les grands musées. Donc il n'aime que les musées petits où on peut se promener pendant peut-être, je ne sais pas, n'importe quand, 10 minutes ou 1 heure, peu importe, mais où il y a peu d'objets. Donc effectivement, c'est un petit peu un problème pour nous parce que nous sommes un musée encyclopédique, on a de grandes collections, non seulement d'art européen dont je me suis occupé, mais d'art d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire d'art indien, de costumes, qui sont des collections très difficiles à gérer, à manier, etc. Toutes sortes de choses comme ça. Et ça, il n'a pas apporté de réponse à ces questions-là. Nous avons aussi des collections, comme presque tous les musées du monde, qui sont un petit peu gelées dans leur présentation parce qu'elles nous ont été données par des personnes, par des donateurs qui ont dit, par exemple, que leur collection devait être exposée in extenso tout le temps. Alors, c'est un projet, bien sûr, radical de détruire tous les bâtiments qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas des bâtiments d'une architecture extraordinaire, mais qui sont juste à l'époque qu'on va reconnaître dans quelques années. C'est un peu comme les Halles de Paris qu'on a détruit un peu trop vite. Surtout, je ne comprends pas très bien comment la collection va être présentée, par qui et combien d'objets seront en vue. Ça me paraît une question essentielle et personnellement je pense que la participation des conservateurs dans la conceptualisation des espaces, dans les demandes d'espace, parce que nous connaissons nos collections, nous savons ce que nous voulons montrer, nous pouvons juger aussi de l'expansion des collections dans le futur, et tout cela ne me semble pas pris en considération de manière très sérieuse dans ce sujet. Alors, c'est un projet, bien sûr, tout le monde a le droit de faire un projet, de le présenter. Zumthor, l'artiste en question, qui veut donc présenter cette collection, n'a pas encore vraiment montré des dessins finis pour ce musée. Peut-être y aura-t-il plus de place que je ne le pense
pour ce qu'il veut faire. Voilà, c'est un projet un peu compliqué, un projet qui peut marcher ou pas, on ne sait pas encore. Mais alors on a déjà fermé tout un étage du musée. Alors, en provision, c'est-à-dire que le projet est en retard, pour des raisons, je pense, économiques essentiellement, que le projet coûte très très cher. Et donc, on avait prévu, l'administration du musée avait prévu que le musée fermerait déjà, maintenant qu'on devrait être fermé. En anticipation, l'administration a donc fermé des étages comme l'art indien, pratiquement, l'art islamique, des choses comme ça qui ne sont pas en vue. Et même déjà, les collections européennes, qui sont encore ouvertes au public, sont déjà un petit peu bousculées, disons, et en voie d'être mises en réserve.